Bonjour et bienvenue à la présentation de la résidence L'Éclat des Violettes. L'Éclat des Violettes, c'est un programme en habitation principale de 9 villas à Toulouse qui seront commercialisées en accession à la propriété, bien évidemment, mais également en loi Pinel, puisque la façon dont la résidence est construite permet l'éligibilité à la loi Pinel. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Eh bien, nous allons reprendre l'ensemble des fondamentaux. Nous allons discuter de ce qui fait que cette acquisition, qui est un investissement, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif, sera pérenne dans le temps. Nous expliquerons qui est LP Promotion, notre vie, notre œuvre, d'où on vient et où on veut aller. Nous expliquerons quel est l'intérêt d'investir dans la grande région toulousaine, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, de comprendre comment fonctionne la ville et comment fonctionnent les divers emplacements. Nous reprendrons l'ensemble des prestations de la résidence en essayant d'expliquer pourquoi et comment tout cela fonctionne. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Alors, LP Promotion, qui sommes-nous? On est une boîte familiale. LP, c'est pour Lucien Ponceau. Il est lui, de formation, architecte. Il commence dans les années 80. Il fait quelques opérations de maîtrise d'œuvre jusqu'à ce que tout fonctionne plutôt bien. Et la création de l'entité LP Promotion, telle qu'on la connaît aujourd'hui, en 1996. C'est le gros boom de l'entreprise, ça va être surtout dans les années 2000, où on est sur un métier où on va travailler essentiellement sur l'investissement locatif à travers toute la France, à travers des gros réseaux de distribution. Mais on va très vite modifier notre façon de faire à compter de 2008, en cherchant à être leader sur les divers marchés où on peut être, à savoir l'agglomération toulousaine, l'agglomération bordelaise. Pour ce faire, il va falloir faire deux choses. La partie accession à la propriété, d'une part, qui est très importante, puisque si on veut être leader sur un marché, il va falloir faire plaisir aux mairies. Et ce qu'attendent aussi les mairies de nous, promoteurs, eh c'est justement de ne pas faire que des immeubles très très hauts, c'est aussi de pouvoir faire des logements plutôt intimistes et où on va pouvoir attirer des gens qui seront heureux d'aller acheter leur résidence principale dans cet endroit-là. Sur la partie investisseur, on va essayer d'attirer des cabinets en gestion de patrimoine qui vont être de plus petite taille, qui vont nous permettre justement de travailler avec beaucoup de recommandations, qui vont nous permettre d'avoir un meilleur taux de transformation et qui vont avoir un coût final qui sera plus faible. C'est quelque chose qui va plutôt bien fonctionner pour arriver à la taille que nous sommes aujourd'hui, à savoir 234 collaborateurs exactement à l'instant où je fais cette vidéo. Un capital social de 47 millions d'euros, ça veut dire qu'on est gros, tant mieux pour nous, mais pour vous qui regardez cette vidéo, le plus important, c'est notre cotation Banque de France. C'est une échelle qui va de 3++ à 9, la cotation Banque de France, nous on a une cotation à 3. Ça va mesurer notre capacité à rembourser nos emprunts. Ça veut dire qu'on a une bonne capacité à rembourser nos emprunts, qu'on est une société qui est stable financièrement. Et donc, quand vous achetez un logement chez LP Promotion, eh bien, normalement, vous devriez ne pas avoir de sujet quant à la bonne fin de la construction. On est dans une stratégie de croissance, mais une stratégie de croissance qui est mesurée. On a toujours eu pour objectif de grandir, stabiliser, grandir, stabiliser. Pourquoi? Parce que créer un joli marketing, l'expliquer, ça se fait, ça se vend, il n'y a pas de sujet. Là où c'est plus compliqué, c'est au moment de la livraison. Comment se passent les livraisons? Est-ce qu'il y a un faible taux de réserve? Les dernières livraisons que nous avons pu faire, nous avions 1,9 réserves par appartement. Combien de temps on va mettre à lever ces réserves? Des éléments qui sont d'autant factuels. Donc pour nous, on tourne autour de 1500-1600 actes annuels, c'est notre savoir-faire actuellement. Ça nous positionne comme 13e promoteur résidentiel France, c'est le classement des promoteurs de 2020. Et on a pour objectif d'intégrer le top 10 sous 3-4 ans. On aimerait faire 3000 actes. Alors c'est un métier avec beaucoup d'inertie et donc forcément on sait déjà où on sera d'ici 3-4 ans. On a une forte démarche sur tout ce qui va toucher à la responsabilité sociétale des entreprises. RSE, c'est une démarche entreprise il y a déjà quelques années chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises? Beaucoup de choses, on en entend beaucoup parler. Eh bien, dans les faits, ça veut dire des choses comme 95% des entreprises impliquées sont des acteurs locaux. Ça veut dire avoir un service de recherche et développement qui réfléchit à la méthode de construction, qui réfléchit à comment on va pouvoir consommer toujours moins d'énergie, moins de matières premières. Et ça nous a valu d'être labellisé ISO 26000, c'est le label RSE. On est simplement le deuxième promoteur en France à avoir été labellisé RSE et c'est donc un vrai plus. Alors, pourquoi investir dans la région toulousaine ou pourquoi venir y habiter? C'est une région qui est dynamique, c'est près de 1,3 million d'habitants, c'est la 4e aire urbaine française. Alors évidemment, on va parler des aires urbaines dans le cadre des grandes villes et pas simplement de la ville en soi, il y a une taille qui est plus mesurée, et c'est vraiment l'ensemble qui compte. C'est une croissance démographique
impressionnante, avec près de 20 000 nouveaux habitants chaque année pour 6 000 départs. C'est un flux migratoire net entre 12 et 15 000 depuis à peu près toujours. Alors pourquoi les gens ils viennent? Ils viennent parce qu'il y a de l'emploi, il ne faut pas se leurrer, ça crée entre 3 et 5 000 emplois annuels sur Toulouse et sa région, avec une situation géographique qui est assez idéale, à 3 heures du Pays Basque, à 1 heure de la mer côté Méditerranée, à 2h30 de l'Espagne, les stations de ski qui sont à 1 heure, 1 heure et demie, la navette en avion Toulouse-Paris, il y a un vol toutes les demi-heures. 3 pôles de compétitivité, l'Aerospace Valley, Agrimi pour le cancer biosanté, c'est le plus grand centre de recherche sur le cancer en Europe. C'est la 2e métropole pour sa performance économique. C'est près de 26 000 chercheurs, c'est le 3e CHU de France. Voilà autant de chiffres jetés à l'appel et qui justifient donc du dynamisme de Toulouse et de sa région. La ville en elle-même, c'est évidemment beaucoup de grandes entreprises. Alors, on citera Airbus, évidemment, c'est une locomotive, elle est fantastique. Mais dans Airbus, il n'y a pas que l'aviation civile, il y a aussi le spatial, il y a aussi le militaire. On citera Orange, on citera Pierre Fabre, qui est 2e laboratoire français après L'Oréal, ACA, Thales ou encore Continental. C'est bien de savoir qu'on a de l'emploi, c'est bien de savoir qu'on est en haut, mais ce qui est important, c'est est-ce que la ville a des projets ou pas? Est-ce qu'elle est orientée à la hausse, à la baisse? C'est des projets dans tous les sens avec la rénovation de la gare Matavio et de son quartier d'affaires, c'est la création d'un téléphérique urbain pour désengorger qui sera plutôt au sud, c'est le projet de réaménagement de l'Inopole de la Beige pour créer un pôle de référence pour tout ce qui va toucher au fintech, au biotech et au numérique. Donc, oui, il y a l'aéronautique, mais il y a toute la partie technologie. Et donc, c'est une ville qui se développe fort, fort, fort sur la technologie. Bon, comment le mesurer aussi, ce dynamisme? Par le niveau d'études qu'on peut avoir. Quand il y a un niveau d'études élevé dans une agglo, c'est parce que derrière, il y a des entreprises qui tirent. Et Toulouse a obtenu un prix Nobel d'économie avec la Toulouse School of Economics. L'équipe de Jean Tirole, c'était en 2014. C'est même pas tous les ans qu'on a un prix Nobel en France, et c'était chez nous. Ils ont récidivé avec le siège précisément de la Toulouse School of Economics, qui a pris le prix Pritzker d'architecture. C'est ni plus ni moins que l'équivalent de la médaille Fields en mathématiques ou du Nobel en architecture. Donc oui, c'est intéressant de s'implanter sur l'agglomération toulousaine quand on veut y habiter, parce qu'il y aura de l'emploi, parce qu'il y aura des loisirs. Et oui, c'est intéressant pour tout ce dynamisme-là, évidemment, d'aller y investir. Mais il ne faut pas y investir n'importe comment, il faut comprendre comment va fonctionner la ville. Vous avez la carte devant vous de la ville. Le liseré noir, c'est le pourtour de la ville de Toulouse. La ville de Toulouse, elle fait 118 km². C'est une ville qui est très grande, à titre de comparaison. Paris fait 105 km², quand Toulouse en fait 118. Alors, un hypercentre-ville qui est coté, qui vaut cher. Dans cette zone-là, on n'a rien aujourd'hui à moins de 5 ou 6 000 euros le mètre carré. Donc, évidemment, tout le monde ne peut pas y habiter. On va y retrouver beaucoup de professions libérales, notaires, dentistes ou avocats. On va y retrouver quelques étudiants en location, puisqu'il y a l'Université des sciences sociales qui est plein centre-ville. Mais finalement, ce n'est pas vraiment là qu'on va y habiter, parce que tout le monde n'a pas les moyens. Et donc, historiquement, on va s'éloigner sur ce qui a été la première périphérie, donc à l'intérieur de la rocade qui est ici, et on va y retrouver les zones populaires, l'héritage des années 70, où il y a eu un flux migratoire très fort, il fallait loger, on a construit très haut, très vite, et c'est des zones qui sont populaires, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire revenu moyen inférieur à la moyenne. Les cités, par ailleurs, à Toulouse, sont à l'intérieur de la rocade, avec le Mirail qui, par exemple, est dans cette zone-là. Peu de transports en commun, on a 2 pauvres lignes de métro qui se battent en duel à l'instant T avec un projet de 3e ligne. Donc, on va bâtir une stratégie de migration pendulaire, c'est-à-dire de déplacement au quotidien avec des espaces réduits. Ça va se faire avec des bulles d'emploi qui vont être réparties tout autour de la ville pour justement limiter le temps de déplacement en voiture. Et ça va se passer comment? Eh bien, avec des bulles d'emploi tout autour de la ville, avec la zone nord, la zone nord-ouest, la zone sud-ouest, sud-est et nord-est. La zone qui m'intéresse aujourd'hui pour l'éclat des violettes, qui est donc dans Toulouse, c'est du Toulouse Intramuros, c'est toute cette zone qui est au nord de la ville. Cette zone qui est au nord de la ville, c'est le parc d'activités de Fondère, avec le pôle d'activité nord. C'est près de 24 000 emplois, dont le marché d'intérêt national, dont Liber Aerospace, qui a près de 1400 salariés sur site, qui va enchaîner sur la zone de Fenouillet, avec notamment son centre commercial. Et le centre commercial, c'est très important à Toulouse, puisqu'on fait ses courses au centre commercial. Il faut le voir vraiment comme un mall
commercial, il y a de quoi faire les courses de la semaine avec le géant casino, et puis derrière, des commerces, des restaurants. On pourra notamment voir le restaurant de Yannick Delpech qui a installé une brasserie sur site, un cinéma, c'est un kinépolis. C'est le concept des cinémas avec des gros sièges dans lesquels on est très, très confortable. Et puis, quand on va aller encore plus haut, eh bien, on ira à Eurocentre. Donc, conclusion, pour traverser de bout en bout cette zone d'emploi, il faut une trentaine de minutes entre 50 et 70 km/h en fonction de la zone où on est dans cette zone-là. Et donc, ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas vraiment la distance à la place du Capitole, où finalement je ne vais jamais aller, où j'irai une fois ou deux par mois pour aller dîner dans mon restaurant préféré, mais plutôt quelle est la distance de la résidence au bassin d'emploi, distance que je vais faire 10 fois par semaine, le matin, et une fois le matin et une fois le soir. Donc mon vrai sujet, il se situe sur cette zone-là. Qu'est-ce qui va faire la réussite précisément d'un investissement quand il sera locatif? Eh bien, c'est la proximité au bassin d'emploi, c'est le taux de création d'entreprise, c'est le revenu moyen par ménage, c'est le niveau de démographie. J'ai donc démontré qu'on était à proximité de ce bassin d'emploi. La question, c'est de savoir si ce bassin d'emploi est plutôt orienté à la hausse ou plutôt orienté à la baisse. Quel est le niveau de dynamisme? Bon, on est dans une zone qui a créé 56% d'emplois sur les 10 dernières années, avec une population qui a augmenté et un revenu moyen par ménage qui est supérieur à la moyenne. Donc, je vais respecter l'ensemble des critères rationnels et objectifs qui font qu'un logement va se louer, qui font qu'un logement va se valoriser. Et quand je vais acheter pour y habiter, eh bien, je justifie que mon logement, l'acquisition que je fais, elle va se valoriser précisément dans le temps. Alors, encore un détail, c'est qu'on sera sur de la villa. La villa, c'est un produit qui est rare aujourd'hui sur le marché pour tout un tas de raisons qu'on pourrait développer, mais il nous faudrait beaucoup plus de temps pour les développer. En tout état de cause, ce qui est rare devient cher. C'est une question d'offre et de demande, bien évidemment. Nous restera à regarder l'environnement immédiat et de se rendre compte qu'il est plutôt joli. Alors, certains préféreront l'urbain, d'autres le résidentiel. Clairement, quand on va sur la villa, on va aller chercher plutôt du résidentiel et on voit bien qu'autour de nous, on est précisément dans du résidentiel, à proximité de la salle de sport, à proximité des commerces et du fait de pouvoir faire les courses, à proximité immédiate de l'école primaire. Et là aussi, dans le cadre d'une villa, c'est évidemment quelque chose qui a du sens. L'école maternelle, lycée et également la station de métro qui est à 3,8 km, ainsi que d'un cinéma et d'une salle de concert. C'est le Métronome, c'est une salle de concert qui a portée nationale. On rentre un petit peu plus dans la carte et on se rend compte que réellement, au bout de la rue, on a tous les commerces et tous les restaurants. Une prise de vue rapprochée des villas qui vont être en bande, avec pour certaines des grands jardins qui seront réservés évidemment pour la partie accession à la propriété et un voisinage, voisinage qui est plutôt pavillonnaire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la partie emplacement et de justifier que le logement se loue, se valorise. Quelques visuels et du calme et du plaisir qu'on peut avoir à vivre dans ce genre de résidence. 9 villas, encore une fois, c'est très petit, qui sont complètement intimistes par opposition à toutes les stratégies de densification qu'on peut avoir dans les villes aujourd'hui. La prestation. Alors, quelle est-elle cette prestation et comment ça fonctionne? Le sujet, il est simple. Il y a des accédants à la propriété qui ont un certain nombre de desiderata, il y a des investisseurs qui ont un certain nombre de desiderata et il y a des locataires qui auront un certain nombre de desiderata. Notre travail, c'est d'essayer de comprendre quels sont les intérêts des uns et des autres en le mettant en exergue avec le fait que 80% des actifs gagnent moins de 2 500 € par mois et de répondre précisément à cette demande-là et de sortir un prix qui va être cohérent avec une prestation qui doit être le plus qualitatif possible. Ça va passer par quoi? Ça va passer par des carrelages qui vont être en 45. Alors, si on prend l'exemple, si on pose la question au locataire, le carrelage en 33, les petites dalles, le locataire, il s'en fout. C'est pas ça qu'il va aller regarder. C'est proximité bassin emploi, revenu moyen par ménage. Proximité bassin emploi, est-ce qu'il y a des commerces à proximité, c'est des choses comme ça. Pour autant, si je demande à l'investisseur aujourd'hui, il veut que des dalles en 45. L'accédant à la propriété, généralement, il préférera aussi la dalle en 45. Donc, il faut répondre favorablement à ce sujet-là. La cuisine équipée, c'est une facilité que de pouvoir arriver et de pouvoir juste poser ses bagages. Et donc, il faut répondre aussi à ce sujet-là. Voilà la manière dont on pourra réfléchir
à la prestation. Donc la prestation, si on rentre un petit peu plus dans les détails, eh bien, ça va être quoi? Ça va être un carrelage en 45 dans la partie commune. Ça va être du parquet, c'est du stratifié chanfreiné avec des lames larges et qui sont découpées tout autour et en relief sur le dessus, de manière à quand on rentre dans la pièce, on a vraiment le sentiment d'un truc qui est qualitatif. Des placards qui sont équipés. Le jour de la livraison, ce n'est pas le moment où on a envie d'aller chez Ikea pour acheter les étagères et de se les monter. C'est une salle de bain avec de la faïence toute hauteur. Là aussi, on pourrait s'amuser, économiser quelques centimètres carrés de liseré sur le volume de logements qui sont faits annuellement. C'est une vraie économie, mais c'est important pour la qualitativité du projet d'avoir cette faïence qui est en toute hauteur. C'est une cuisine qui est équipée, meubles hauts, meubles bas, plaques vitraux et hautes. Quand vous réserverez un logement chez LP Pension, vous recevrez vos codes de connexion à l'application LP Connect. Elle est disponible sur l'Apple Store et sur Android. Elle va vous permettre de suivre toute l'évolution de votre projet et de suivre et d'avoir des photos du programme qui pourraient être téléchargées. C'est un petit peu notre lien avec vous et c'est ça qui va nous permettre de communiquer. Quelques mots complémentaires sur notre engagement RSE, j'en parlais en préambule, je ne vais pas aller plus loin, et quelques justifications des différents prix qu'on a pu gagner sur les pyramides. Les pyramides, c'est les Oscars pour le promoteur. Pyramide d'argent, c'est une récompense régionale. Pyramide d'or, c'est une récompense qui est nationale. On est généralement assez tourné vers tout ce qui va toucher à l'innovation industrielle. On a un service de recherche et développement. Clairement, c'en est la récompense. Le prix du bâtiment bas carbone en 2019 ou encore le prix de la stratégie BIM et Data pour 2020. Enfin, quelques exemples de résidences qui sont à taille humaine, qui pourraient ressembler à celle-là, avec les villas d'été à Castanet-Tolosan, la résidence Galiléo au Bouscat qui faisait à peine 15 logements, ou encore Terre Littorale à la Teste de Buch. Voilà tout ce qu'on pouvait vous raconter sur cette résidence Éclat des Violettes qui est à Toulouse, un programme de 9 villas. Si cette résidence vous a été utile, si vous l'avez aimée, que vous soyez un client, que vous soyez un futur acquéreur, que vous soyez un futur investisseur ou que vous soyez un gestionnaire de patrimoine, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Ça nous aidera, ça nous aide à progresser, ça nous aide à progresser au quotidien. On vous remercie d'avance et à très bientôt.